Salut, c'est Jérôme. Enfin, on va pouvoir faire la dalle de terre depuis le temps qu'on en parle. Tous les détails dans cette vidéo. La terre qu'on va utiliser est simplement celle qu'on a récupérée lors du décaissement de la pièce. On va la remettre au-dessus après avoir mis un complexe drainant et isolant, comme on vous l'a présenté dans les vlogs précédents. Une partie de la terre a été tamisée, environ 4 mètres cubes, et une autre a été entreposée telle qu'elle, dehors, sous une bâche pour la protéger de la pluie, ce qui la rendrait trop humide. Alors, comment en est-on venu à cette idée? Car au départ, on avait prévu de réaliser une dalle de chaux par-dessus le mise à port, comme cela se fait souvent et comme on nous l'a conseillé. Mais en réfléchissant à la mise en œuvre, on voyait des inconvénients. Tout d'abord, le volume. Quand on pense au travail que ça a été de faire notre dalle béton, l'enchaînement des bétonnières et de préparation, alors que ce n'était que pour moins de 2 mètres cubes de béton. Et ici, il nous faudrait 7 mètres cubes de béton de chaux. Bon, même si pour une dalle de chaux, on peut heureusement le faire sur plusieurs jours, en laissant des pentes suffisantes sur les côtés pour les raccords, mais bon, tout de même. Et puis du coup, la quantité de chaux et de sable que ça allait consommer. Même si c'est mieux que du béton, ça a tout de même un impact environnemental. Et tout en réfléchissant à la future dalle, on voyait aussi toute cette terre qu'on allait devoir excaver et évacuer. Donc, ça s'est presque imposé à nous. Une dalle de terre crue, évidemment. Impact environnemental très faible, voire même nul dans notre cas, car le matériau est là à notre disposition. Pour s'assurer de notre choix, on a d'abord fait quelques essais et mesures. En premier, le test du bocal d'eau qu'on a fait avec la terre tamisée. On a donc mis de la terre dans le bocal avec le même volume d'eau, puis bien secoué et laissé tout ça décanter quelques jours. On se retrouve avec les différentes couches dans le bocal qui sont de bas en haut, le sable, le limon, l'argile et puis flottant à la surface la matière organique. En mesurant les hauteurs des couches, on peut obtenir le pourcentage de chacune pour déterminer la nature de la terre. Bon, chez nous, c'est très bien étalé et peu marqué entre les couches. On a fait 2 bouteilles pour faire une moyenne, et cette terre est donc limono-argileuse, ce qui convient pour réaliser une dalle de terre. Ensuite, on a procédé à quelques essais. Une dalle de terre peut être mise en œuvre de différentes façons, suivant un taux d'humidité variable, soit avec un mélange peu humide, qui doit donc être fortement compacté, ou encore un mélange dit plastique contenant plus d'eau, qui est donc malléable et plus facile à travailler. Ou enfin un mélange liquide, comme le serait un béton, plus adapté pour tirer une dalle de façon classique, mais dont le temps de séchage risque d'être très long et le retrait plus important, ce qui pourrait nécessiter l'ajout de fibres. On a donc réalisé une éprouvette de chaque type afin de voir ce qui conviendrait le mieux à notre terre et aussi à nos attentes. Le même poids de terre a été utilisé pour chaque échantillon, et puis on lui a ajouté différentes quantités d'eau. Pour le mélange à compacter, il ne faut pas beaucoup d'eau. Idéalement, il en faut tout juste assez pour que lorsqu'on laisse tomber une boulette formée à la main, elle se brise en quelques morceaux, mais sans plus. Si ça s'émiette complètement, c'est trop sec. Et si cela se tasse sans se défaire, c'est trop humide. Pour chaque essai, après avoir obtenu la consistance désirée, on a noté le pourcentage d'eau qu'on a dû rajouter pour y arriver, histoire d'avoir une idée. Et une fois tassé, on a aussi comparé les volumes pour avoir une idée de la masse volumique du mélange, car pour une dalle, il vaut mieux avoir la valeur la plus grande possible pour une meilleure solidité et inertie. Quelques semaines plus tard, on a pu comparer tout ça. Alors de ce qu'on a pu voir, pour nous, c'est le mélange humide, à compacter, qui serait le plus adapté. Il a une surface très solide une fois sec, et on n'arrive même pas à enfoncer l'ongle dedans. On a même fait quelques petits cubes avec les doigts, et c'est vraiment très solide. La surface du mélange plastique farine, mais les résultats semblent aussi assez solides. Le mélange qui était liquide n'était toujours pas sec à ce moment-là. Il a vraiment fallu longtemps pour que toute l'eau s'évapore.
On va donc se lancer pour la version la plus sèche à compacter. En dernier, on a aussi fait quelques essais pour estimer la différence de hauteur avant et après compactage de la terre. Bon comme on doit encore un peu voir comment s'y prendre, rien de tel qu'un test grandeur nature en réalisant une petite dalle pour la remise derrière le muret en briques. On a déversé la terre brute et puis tassé le tout. Bon, le problème c'est que la terre est malgré tout fort humide et cela colle à la dameuse, qu'elle soit en bois ou en fonte. Heureusement c'est possible malgré tout. En seconde couche, la terre tamisée. On connaît le rapport tassé-brut calculé lors de nos essais, on peut donc mettre la couche de terre suffisante. Et puis tassé. Bon, ça colle malgré tout alors que la terre n'a pas été réhumidifiée puisqu'elle sort des Big Bacs. On a essayé de mettre un peu de terre sèche par-dessus pour éviter ça, mais bof, non, ça n'a pas vraiment résolu le problème. Bon, c'est un petit peu trop tassé car la terre peut s'étaler sur les côtés évidemment. Ce qui est super avec la terre, c'est qu'on peut recommencer autant de fois que l'on veut. Il suffit de décompacter et on reprend. Bref, on a donc pu faire l'essai complet dans tout le bac. Un petit morceau d'une planche sur laquelle on tape avec la dameuse a aidé à ce que cela ne colle pas. Et puis au final, on a en fait disposé une bâche et compacté à travers, et là ça a bien été. On peut donc disposer une première couche de terre sur toute la surface de la pièce. On prend pour cela la terre brute, non tamisée, qui a été stockée dehors. Brute, mais ceci dit, on avait tout de même retiré les plus grosses pierres lorsqu'on a creusé le sol. Malgré qu'on l'ait protégée d'une bâche, elle est assez humide. Il faut dire qu'il n'a cessé de pleuvoir depuis qu'on l'a excavée. Alors on la déverse sur le géotextile et on a installé le niveau laser pour visualiser le niveau de remplissage de terre non tamisée. Brut, c'est déjà quasi le niveau de la dalle finie, mais une fois tassé, ça diminuera fortement. C'est d'ailleurs sur base des essais qu'on a fait qu'on a déterminé cette hauteur. Au total, on veut une dalle de 18 cm d'épaisseur, dont 11 cm en terre brute et 7 cm en terre tamisée, ce qui représente en hauteur non compactée, selon nos estimations, 16 cm de terre brute et 11,3 cm de terre tamisée, ou encore en volume, pour la pièce, 5 m3 de terre brute et 3,6 m3 de terre tamisée. C'est pour ça qu'on en a gardé 4 m3. Et d'après nos calculs, la masse volumique finale sera de plus de 2000 kg par mètre cube, ce qui est très bien. Voilà pour la première couche. Finalement, on a été assez surpris qu'il ne nous reste plus tant de terre que cela, peut-être 2-3 mètres cubes, alors qu'on a tout de même remplacé 40 cm du volume décaissé par le hérisson et l'isolation. Évidemment, il n'y a plus les pierres, et comme on va compacter fortement, ça prend moins de place.
Et en parlant de tasser, c'est le moment de le faire. On a confectionné des dameuses manuelles avec des morceaux de madrier vissés à des manches de pioche. Une première passe sans taper trop fort. Mais ça colle au bois. La terre est plus humide que ce qu'elle n'aurait dû. De nouveau, un morceau de bâche aide à ce que cela ne colle pas par motte à la dameuse. Et sur les côtés, on tasse au pied car on risquerait d'endommager les bords du liège qu'on finirait par cogner. On démarre lentement et puis on tape de plus en plus fort. Finalement, pour la périphérie, le mieux c'est de tasser avec une dame en fonte. Et ici aussi, pour ne pas que cela colle, on utilise un petit morceau de multiplex. Cela permet de tasser fortement le contour de la dalle, car là il sera impossible d'aller avec la plaque vibrante. Alors eh bien, il faut tout faire. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Voilà. Et les côtés sont vraiment bien compactés. Alors un petit tour avec la plaque vibrante pour terminer. Bon ben en fait on n'a pas trouvé que la plaque tassait plus la terre. Il faut croire qu'à la dameuse manuelle c'était suffisant. La suite c'est la seconde couche avec la terre tamisée. Et ici aussi on va d'abord faire un essai avec la petite partie. Comme il faut qu'on dépasse le niveau de la dalle finie représenté par la périphérie en panneau de liège expansé, on a coupé des morceaux de bois à la hauteur nécessaire pour qu'on puisse déverser 11,3 cm de terre tamisée. Ici, la terre est trop sèche car on l'a remisée dans les big bags dans la verrière au sec. On humidifie donc la terre entre deux déversements. Bon, alors c'est assez dur de doser l'eau, on fait vraiment à l'œil. Les bois servent aussi de guide de niveau de remplissage qu'on fait à la règle. Le niveau est atteint, alors voyons pour tasser tout ça. D'abord, un peu avec les plus grosses dameuses. Et il ne faut pas marcher sur la terre avant un tassement suffisant. Puis un compactage final à la dameuse en fonte. Allez, finissons cet essai. Grâce au guide, on a un niveau de remplissage exact de la terre brute, ce qui est très important pour qu'on puisse avoir un compactage uniforme et donc une surface la plus plane possible. Bon, et une bâche est tout de même nécessaire car malgré tout ça finit par coller. Et donc pour les côtés, il faut aussi bien tasser, alors on utilise les guides. On a compacté le plus gros manuellement, finissons avec la plaque vibrante. Ça tasse pas assez? Bon, eh bien, ça ne tasse pas plus. On a même essayé en rajoutant du poids avec un sac de 25 kg de ciment sur la machine. Ben rien n'y fait. Alors, retour à la dameuse en fonte. Et là, ça va. Par contre, ça colle. Il faut faire attention. Ah, ça ne va pas. Alors on faisait pivoter la plaque avant de la retirer pour éviter ça.
Pour savoir quand s'arrêter de tasser, on a réglé le niveau laser et fait un trait sur la dameuse, et il faut que ça coïncide. Voilà qui est fait. La surface reste assez brute, la terre étant trop humide. On a fait une seconde passe avec une plaque plus grande pour corriger les petits défauts. Et puis on a voulu voir pour lisser la surface. Avec une lisseuse, ça tombe bien. Le meilleur résultat qu'on a obtenu, c'est en humidifiant un petit peu la surface, un coup de taloche et puis la lisseuse. Et là, le résultat est nickel. Bon, ben passons au reste de la pièce. Quand on n'a plus besoin des guides, on comble le vide laissé à la pelle. Et puis, zone par zone, on remplit de terre. Les bois reposent sur la périphérie, qui est en bon niveau, et de l'autre côté, sur des cales qu'on a réglées avec le niveau laser. Alors de ce point de vue, rien de bien compliqué. On va chercher la terre, qu'on déverse. Puis on humidifie et on nivelle à la règle. Et avant de retirer les tasseaux, on les utilise pour compacter à l'avance les bords de la dalle pour ne pas que la terre déborde sur le liège. On finit de poser la seconde couche de terre. Ok. En principe, il vaut mieux compacter la terre tout d'un coup pour une meilleure tenue. C'est en tout cas ce qu'on a compris en réunissant les éléments qu'on a pu glaner ici et là. Mais cela semble surtout valable pour une dalle de terre plus mince, où la couche de finition de terre est finement tamisée et n'est que de quelques centimètres à peine. Et apparemment, qu'elle soit tassée dans un second temps peut provoquer un risque de décollement de la dernière couche. Mais ici, notre épaisseur de 7 cm de terre est plus que suffisante pour éviter cela. Tout tasser d'un coup n'aurait pas de sens, surtout qu'on aurait dépassé de beaucoup le niveau de sol fini. Le remplissage et le compactage auraient été bien plus compliqués, d'autant plus sur les côtés. Il faut surtout pas que Joupi rentre, parce qu'il va prendre ça pour une éternelle. Même si en fait nous, à la vision de toute cette terre bien préparée, ça nous donnerait presque envie d'y semer des carottes. Mais retenons-nous et faisons les derniers pelletés de terre. On arrive au bout et les sacs de terre se sont bien vidés, mais tout se passe comme prévu. Et hop! Les trous qu'on voit sont en fait les plots qu'on n'a pas pu retirer au bout des tasseaux. On les retirera lors du compactage quand on sera arrivé à proximité. Allons-y donc pour le compactage final de la dalle. Après la première passe, c'est déjà pas mal, il faut juste compacter suffisamment pour être au bon niveau.
Et pour ça, on fait un second passage avec la dameuse en fonte sur un morceau de multiplex. Mais ça colle évidemment. Et en fait, le mieux qu'on a trouvé, c'est d'agrafer un morceau de la bâche sur la planche. Et là, ça va tout seul. On peut donc compacter en parallèle. Après le second passage, la dalle est de niveau, mais il reste plein de traces de la planche. Parce qu'à vrai dire, on a un peu trop mouillé la terre, qui est maintenant plus entre le mélange à compacter et le mélange plastique. Car oui, évidemment, même si la terre brute semble assez sèche, plus on compacte, plus on augmente l'humidité du mélange. Car le volume diminue, mais la quantité d'eau reste la même. Et après ce degré de tassement, la terre qui paraissait finalement peu humide se retrouve en fait assez plastique. C'était vraiment dur de jauger. Bon, ce n'est pas un problème structurellement parlant, mais il y a ces traces et le sol est un peu mou, ce qui empêche de marcher dessus. Et puis du coup, il faudra s'attendre à un certain retrait quand cela séchera. Pour les marques, c'est juste esthétique et peu important, comme la dalle ne sera pas visible puisqu'il y aura un plancher par-dessus. Mais ça nous pique les yeux, alors on corrigera cela avec un lissage. Pour cette phase du compactage, on se relaie, chacun une rangée, car c'est assez physique. On était fin décembre et on n'a pas eu froid ce jour-là. Allez, plus qu'une petite partie. Hop, voilà, tout est compacté. On va maintenant passer rapidement avec une grande plaque et au passage faire le lissage comme on l'a fait sur la petite partie. On profite d'avoir la plaque en place pour se mettre dessus et faire le lissage de la bande précédente. Cela avance, il ne reste plus qu'un petit morceau qui sera pour le lendemain. Mais le lendemain, c'est le 31 décembre exactement. On s'en rappelle car on a eu fini quelques heures avant de fêter la nouvelle année. On voulait vraiment finir cette dalle en 2023, on pourrait fêter doublement ça. Lors du lissage avec la taloche, on se rendait parfois compte qu'il y avait un petit creux ou trou. Alors pour le remplir, on a préparé un mélange assez plastique avec de la terre finement tamisée. Et voilà le dernier coin à finir.
La dalle est terminée et on est très content d'avoir réussi à mettre en œuvre cela. Comme finition, il est aussi possible, une fois séché, de passer des couches d'huile de lin pour durcir la surface et éviter que cela ne poudre. Mais cela réduira les capacités de régulation hygrométrique, ceci dit. La surface de la version compactée est déjà très solide, mais on a fait un essai et effectivement cela devient très résistant. C'est évidemment plus pertinent pour des dalles destinées à rester visibles, donc nous, on la laissera certainement sans traitement. Bon, maintenant il faut que cela sèche, ça va mettre du temps, surtout qu'elle est plus mouillée que prévu. Le temps a passé, et puis comme vous le savez peut-être, on a eu quelques petits soucis vers la fin janvier quand il y a eu de fortes gelées. Car la dalle a gelé, elle aussi. Bon, pas partout, juste sur les côtés, devant les fenêtres, et on espère pas en profondeur. Au dégel, ça avait fait plein de petites fissures. On est repassé avec la lisseuse, comme la dalle était encore fort molle, cela a fait l'affaire. Et puis, début du printemps, ça a commencé à se raffermir et à fissurer. Bon, c'est normal, on s'y attendait, et c'est plutôt bon signe, car ça veut dire que cela sèche. Il y a plusieurs possibilités, et comme ici la terre est encore un peu plastique, on a décidé de faire quelques petites réparations. En tassant la terre au niveau de la crevasse, et puis en rebouchant avec un mélange de terre assez liquide. On écrase bien le fond de la tranchée pour que ça soit le plus adhérent possible et que le rebouchage ne se décolle pas. Voilà, bon ben ça fait un peu rafistolage mais ce sera très bien. Cela doit encore sécher et on ne doute pas qu'il y aura encore quelques craquelures. Si la dalle a séché, on peut aussi encore faire un mélange très liquide, comme une chape liquide, qu'on viendrait repasser sur toute la dalle pour remplir les fissures et donner un aspect uniforme. Mais encore une fois, comme chez nous, ce ne sera pas pour être visible, c'est peut-être pas la peine. En tout cas, on sent déjà que cela durcit bien, on peut maintenant marcher dessus sans problème, à pieds nus, parce qu'avec des chaussures ça marque. Et si ça se comporte comme l'échantillon, ça sera très solide. Pour l'essai, on a donné quelques coups de marteau sur les échantillons, et c'est très prometteur. Ici en plus, ce n'est pas soutenu sur les côtés. Une dalle de terre est très solide, surtout en compression, ce qui est donc parfait pour des dalles intérieures qui ne sont pas porteuses. C'est solide, oui, mais bon, ça reste de la terre et ça n'égalera jamais une dalle de chaux ou de ciment de ce point de vue. Cela craint l'eau et ça n'est pas très bon en cisaillement. D'ailleurs, sur les coins où ça s'était rétracté, on a poussé et ça a cédé facilement, même si ce n'était pas encore sec, donc plus fragile. Cela nous paraît être une solution intéressante, sous-estimée et même idéale car tout l'intérêt réside dans l'emploi d'un matériau local, naturel et réutilisable à l'infini. On peut recommencer. Sans compter ses propriétés perspirantes, de confort grâce à son inertie thermique et même des propriétés acoustiques. Bon, en même temps chez nous, ce qui est marrant, c'est que dans la même pièce, on a les deux extrêmes, une dalle de terre et une dalle béton. Mais ça, bon, ce sont les spécificités de notre projet. On aurait voulu terminer la vidéo en vous montrant une dalle sèche, mais au moment où on l'a fait, début mai, ce n'est pas encore le cas. L'hiver et le printemps ont été très humides et ça n'a évidemment pas aidé. En tout cas, on est assez content du résultat et d'avoir réalisé une dalle de terre crue de cette façon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.